Mon rôle, c'est d'organiser ce festival, de le programmer aussi en collaboration avec Nicolas Préchet. C'est d'abord un investissement de la FNAC, c'est d'abord une volonté de la FNAC de maintenir ce genre d'événement. C'est le plus gros investissement de la FNAC en termes d'événements à l'année. Il n'y a pas de subvention, puisque c'est un événement privé. En revanche, c'est co-organisé avec la mairie de Paris, qui nous met à disposition les lieux et un certain nombre de ressources techniques. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, à partir de l'an prochain, ce festival s'intitulera officiellement FNAC Live Paris, pour sceller cette alliance de co-organisation. On a commencé un petit peu à le marquer sur la scène, mais ce sera vraiment FNAC Live Paris l'an prochain, et c'est un super nom parce que c'est vraiment l'identité même du festival, ce lieu incroyable et unique qu'on est les seuls à pouvoir exploiter en tant que festival dans l'année. Il y a une plus grande concurrence entre les festivals en France et en particulier à Paris et en Île-de-France depuis quelques années. Moi, ma position, c'est de dire qu'un festival, ça se fonde sur deux notions fondamentales. C'est l'expérience qu'on y vit et la programmation. Nous, en termes d'expérience, elle est incomparable puisque c'est au cœur de la ville, devant l'hôtel de ville, devant Notre-Dame. Ça, c'est unique et personne ne peut nous le voler. La programmation, ça impose de revoir la manière de programmer. C'est-à-dire que si, par le passé, on pouvait imaginer qu'une accumulation de noms permettait de faire vivre un festival, aujourd'hui, selon moi, c'est plus le cas. Il faut choisir un angle, choisir un axe et proposer une programmation que les autres ne proposent pas. Et ça a vraiment été le travail fondamental qu'on a mené cette année dans la reconstruction, dans la réflexion sur la programmation du festival. Se dire, les gens qui viennent ici, indépendamment de vivre une expérience unique, on veut qu'ils y voient des artistes qui ne vivront pas ailleurs. Donc c'est un peu plus compliqué pour travailler, mais je pense que c'est la seule voie de salut. Et en fait, ce week-end à Paris, vous avez 3 festivals en simultané qui proposent 3 programmations différentes. Il y a le Peacock, il y a le Days Off, il y a le FNAC Live, et ce sont 3 typologies très différentes. Personne ne se marche sur les pieds, et moi je crois beaucoup à ça. Je crois que c'est la solution d'avenir. Les artistes de Solidays, ils ne sont pas ici et réciproquement. Les artistes de rock en scène non plus. C'est primordial quand on a une ville aussi active que Paris en termes de musique, qui propose des festivals presque tous les 10 jours, tous les 15 jours, d'avoir des programmations distinctes.